Évangile de Jésus, le Christ, selon saint Matthieu. Laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répond « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Alors, chose inhabituelle, nous avons l'explication de la parabole par Jésus lui-même. Tout de même, il y a la première lecture encore. Et tout de même, il y a le psaume. Alors il faut mettre tout cela ensemble avec chacun de nous, personnellement, sa propre vie, en fait. Vous voyez, ça fait une lecture, on va dire, en 4 temps pour aujourd'hui. D'abord la parabole. On ne l'a pas lu là parce que hier il y avait la fête, mais donc il y a le récit de la parabole imagé, hein, et on peut rester en présence de cette parabole. D'autres évangiles, Jésus donne la parabole sans donner d'explication. Voilà. Donc chacun de nous est invité à demeurer là. La deuxième étape de notre lecture, c'est que Jésus donne lui-même l'explication. C'est un peu inhabituel, mais enfin, quand il le fait, évidemment, on va le prendre. On remarque quand même que son explication est très générale, très générale. Elle concerne la fin du monde, pas tellement l'histoire en cours de route. Bon, et puis il y a la première lecture. Alors, de l'Évangile, on pourrait dire beaucoup de choses et jusqu'à la fin du monde, on n'arrêtera pas de faire des homélies sur l'Évangile de cette parabole. Mais la première lecture, maintenant, vient nous cadrer. Voilà. Parmi toutes les méditations possibles, qui sont toutes très bien, voilà. Eh bien, la première lecture nous invite à cadrer, voilà, en choisir une de ces relectures-là. C'est pour ça que ça nous est donné, la première lecture. La première lecture aussi va parler de façon générale quand même, encore générale. Alors, le rôle du psaume, qu'il ne faut pas oublier, eh bien, c'est de nous aider à nous approprier ce que nous donnent ces deux lectures, l'Évangile et la première lecture. Le rôle du psaume, c'est de nous aider à nous approprier. Et c'est bien de nous avoir proposé à lire tous ensemble le psaume, tout à fait. Ce n'est pas une lecture, le psaume. Vous voyez, c'est une démarche de prière de tous et de chacun de nous. Et donc, tous dans le psaume, nous sommes appelés à nous exprimer. Voilà, c'est parce que c'est le rôle, c'est de nous approprier la première lecture. Et puis alors, la quatrième étape, eh bien, c'est chacun maintenant dans sa propre vie concrètement. C'est pas le tout de dire des choses générales, universelles, voilà, même avec la démarche du psaume, voilà, et il faut se l'appliquer dans les circonstances concrètes qui sont les nôtres dans notre vie, et peut-être avec cette résonance particulière que l'une ou l'autre de ces paroles a pu provoquer en nous. Vous voyez, ces quatre niveaux. Habituellement, c'est les 3 niveaux, c'est-à-dire l'Évangile, sans autre explication, l'Évangile, et puis ensuite la première lecture, et puis le psaume, et puis évidemment notre démarche personnelle à nous.
Alors, ça veut dire que aujourd'hui, eh bien, Jésus nous donne un drôle d'avertissement, dites donc, pour l'événement de la moisson, de la fin du monde, un grand temps de jugement étonnant, avec séparation entre... voilà. Mais nous pourrions penser il y aura des bons d'un côté, des mauvais de l'autre. Alors, quand on va à la première lecture, en l'occurrence aussi là, Jérémie, eh bien, Jérémie est en train de faire une prière de pénitence, en fait. Et il dit « nous ». C'est pas le prophète qui dit aux gens « allez, demandez le pardon du Seigneur, convertissez-vous ». Non, le prophète dit « nous, nous, nous », comme le prédicateur qui dit « nous ». Voilà, nous sommes tous ensemble. Voilà, et qui appelle à une démarche de conversion et pour demander au Seigneur. C'est pour ça qu'en début d'Eucharistie tout à l'heure, eh bien, j'invitais à faire attention aux paroles que la liturgie nous invite à prononcer quand nous disons « Je confesse à Dieu devant vous, frères et sœurs, voilà, que je suis un pauvre pécheur ». Il faut faire attention à ces paroles-là, il faut réveiller notre attention si l'on a l'habitude de les dire à chaque messe tous les jours, quoi. On risque de s'habituer. Alors ça nous réveille un peu. Et le rôle du psaume, c'est ça, de nous engager dans une appropriation de ces paroles-là. Et puis alors, eh bien, c'est bien que nous prenions un petit temps de silence pour que chacun maintenant voit à quoi ça l'appelle ces lectures-là, si du moins ça sert à quelque chose d'avoir entendu ces lectures, à quoi elles m'appellent dans le sens d'une démarche de conversion personnelle et de demander le pardon du Seigneur.